se sont infiltrés du côté de la cathédrale, plus précisément au niveau de l'Economa, pour prendre d'assaut cette salle. Et puis on parle déjà de près de 9 millions de francs emportés par ces individus qui ont pris la peine de ligoter la caissière avant de fondre dans la nature avec leur butin. Pour l'heure, on ne dénombre aucun blessé de ce côté-là. Et puis, il faut préciser que cet événement, on va dire cet acte odieux, a été donc posé hors de l'église. Parce que depuis justement hier, il y avait une polémique. Certains disaient que l'acte a eu lieu au moment où le prêtre donnait la messe. C'est pas de ça qu'il s'agit. On va comprendre un peu les motivations de ces hommes sans foi ni loi qui entre guillemets dans la maison de Dieu pour opérer un acte aussi odieux. Est-ce la période de fête qui s'y prête? En tout cas, on constate que depuis un certain temps, l'insécurité galopante dans nos grandes métropoles monte en intensité. Comment comprendre cela? Nous avons quelques personnalités qui nous ont fait l'honneur de venir sur ce plateau. Ils vont nous aider à débriefer cette actualité. Bienvenue à toutes et à tous. On va les accueillir. On commence par un homme de Dieu, le révérend pasteur Mbala Ona. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lui également, pour comprendre les raisons sociologiques et même anthropologiques de cet acte odieux, nous avons fait venir un universitaire, le docteur Tchomo. Docteur, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci Bouba de l'invitation également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et lui, c'est, on va dire, c'est le plus célèbre de sa génération, avec ce nom très célèbre également. Le commissaire X, Bilois Haïssi, a accepté notre invitation. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à ceux qui prennent la peine de nous écouter. J'espère tout simplement que nous serons à la hauteur de leurs attentes. Merci, commissaire X, pour avoir accepté notre invitation. Je commence par vous. Quand vous avez appris cette nouvelle, on va dire un braquage, en plein jour, la scène se passait entre 6h et 7h30 du matin, à la cathédrale, pas n'importe où, de Yaoundé, deux individus qui sont venus dans un premier temps, comme s'ils venaient pour une séance de prière. Ils sont venus avec des sacs et une fois introduits à l'intérieur, eh bien, ils ont sorti des couteaux et des machettes et puis des armes pour ligoter la caissière. Alors pour vous, comment vous avez accueilli cette nouvelle? J'ai accueilli cette nouvelle que les brigands avaient une information précise. C'est-à-dire qu'ils avaient l'information qu'il faut, c'est un peu comme une attaque. Pour attaquer, pour atteindre un objectif, il faut avoir des renseignements précis sur l'objectif. Et sinon, vous n'allez pas réussir votre coup. Donc, le premier constat, c'est qu'ils avaient la bonne information puisque ils ne sont pas partis les bras vides. On parle, tu l'as dit tout à l'heure, on parle de 9 millions à emporter. Ça veut dire qu'ils avaient, même s'ils n'avaient pas le chiffre exact de l'argent, ils savaient qu'il y avait de l'argent à l'Economa. Et c'est ce qui, au départ, doit nous diriger vers le questionnement qui peut nous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Pasteur Mbala Ona, des hommes, on va dire, ni foi, ni loi, qui vont dans un lieu aussi sacré, est-ce que ça veut dire que vraiment le monde est en perdition finalement? Bouba, il faudrait bien comprendre que nous sommes dans une période de l'humanité où le conflit entre les forces du bien et celles du mal, le conflit s'intensifie. Chaque jour qui passe nous permet de découvrir un nouvel aspect ou alors un nouveau degré de ce conflit. Il faut tout simplement dire que l'Église est le temple de Dieu. L'Église est le corps de Christ. L'Église est l'épouse du Seigneur. On ne peut pas, quand je vous suis, limiter l'Église au seul bâtiment à l'intérieur duquel
n'est-ce pas, sont effectués les sacrements. Mais il faut comprendre que le patrimoine de l'Église intègre également tous les bâtiments connexes. Et les biens de l'Église qui peuvent se retrouver soit à l'intérieur de la chapelle, soit dans les bâtiments connexes, sont la propriété de l'Église. Le fait d'entrer tel qu'ils l'ont fait pour prendre la propriété de l'Église, je vais maintenant utiliser le mot, est une profanation. Ça, nous sommes là en présence d'un cas de profanation. Ça veut dire que vous utilisez un bien sacré à des fins qui ne concourent pas à la gloire de Dieu. Donc, ces individus, nous ne sommes pas là peut-être pour les juger, mais nous disons que s'ils sont des chrétiens, s'ils sont des croyants, ils doivent être convaincus qu'ils ont posé un acte de profanation. Ça veut dire qu'ils ont enfreint les règles mêmes qui doivent, n'est-ce pas, militer à la posture de tout chrétien, de tout croyant, c'est-à-dire de révérer l'Éternel, de craindre Dieu, de craindre tout ce qui est propriété de Dieu. Donc, l'infraction ici est une profanation. Maintenant, allons savoir, est-ce que ces individus, comme le commissaire l'a dit, est-ce qu'il s'agit là d'un plan? Est-ce qu'il s'agit d'une action singulière? Mais le plus important est que, du point de vue de la foi chrétienne, il y a eu acte de profanation, et c'est ce qui est regrettable et déplorable. On parle, d'après l'analyse de l'homme de Dieu, de la profanation, c'est-à-dire aller dans un milieu sacré, poser un acte pareil. Vous, sur le plan anthropologique, qu'est-ce qui peut pousser un être humain à aller jusqu'à ce niveau? Merci Bouba. Vraiment, dire qu'un être humain n'ait plus la peur de Dieu, pour moi, c'est presque une catastrophe. Parce que ce soit dans les milieux universitaires, la présence de Dieu s'impose. La présence de Dieu s'impose à tout être humain. On l'a toujours dit, aucun de ces grands universitaires n'a nié la présence de Dieu. Parce que ce soit Emmanuel Kant, que ce soit Platon ou tout le reste, on l'a dit parfois, même Pascal, la présence de Dieu s'impose à nous. Une fois qu'un être humain se fiche, entre guillemets, ou bien se passe de la présence de Dieu, pour moi, c'est qu'il a tout perdu, il n'a plus de repère. Vraiment, il n'a plus de repère. Alors, pour comprendre un peu l'agissement des personnes, parce qu'ils viennent d'abord comme des croyants, comme s'ils venaient louer Dieu, une fois à l'intérieur, ils opèrent. Ah oui, mais vous voyez, ces jeunes, mais il faut toujours se passer pour un croyant, pour infiltrer un milieu. C'est tout à fait normal, c'est logique, quoi. Parce que si vous venez en tant que bandit, on va vous apercevoir de l'extérieur. Ils pouvaient même s'habiller en soutane. Ils pouvaient venir dans une soutane avec toutes les armoiries de l'église pour mieux infiltrer le milieu. Bon, ils viennent comme chrétiens, et puis, comme le commissaire l'a dit tantôt, ils ne peuvent pas venir dans un milieu sans le connaître. Certainement, ils ont un guide, ils ont quelqu'un qui les oriente quelque part. Sinon, comment savoir qu'en ces lieux, il y avait de l'argent? Alors, commissaire X, nous avons essayé de discuter un peu avec certaines personnes spécialisées dans le domaine de la sécurité. Ils nous disent que normalement, dans les 24 heures, voire les 48 heures qui suivent, on devrait déjà avoir plus ou moins l'identité de ces malfrats. Surtout quand on sait que quand même, est-ce qu'il n'y avait pas de caméra qui était postée là, parce qu'on parle de la ville de Yaoundé qui est désormais sur vidéo. Est-ce que, autrement dit, en dehors des caméras, il n'y avait pas d'autres repères, d'autres possibilités pour qu'on puisse mettre la main sur ces gens? Il y a d'autres possibilités. Les caméras de Yaoundé, vous me faites rire. Parce que, vous savez, Monaco... Comment on vous fait rire, les caméras de Yaoundé? C'était les caméras, quand même. Monaco est un petit bled qui ne fait même pas un grand quartier ici, à 1500 caméras. 1500 caméras. 1500 caméras. Ce qui fait qu'il est très difficile
de faire quelque chose à Monaco sans se faire prendre, parce que si on évite la caméra qui est ici, celle de là-bas vous prend, ainsi de suite. Et ce que je voudrais dire de manière globale, pour lutter contre la criminalité, il faut que ceux qui luttent contre la criminalité aient une longueur sur les criminels. C'est cette longueur qui permet de les avoir. Et ici, il faut une organisation et il faut des hommes pour faire marcher cette organisation. Le plus souvent, chez nous, ce qui fait défaut, c'est la bonne volonté. Je vous donne un cas simple que j'ai vécu avant-hier. Je vois un policier en tenue, il trouve il y a un embouteillage monstre. Il passe comme si de rien n'était. Mais ce n'est pas un policier, ça. Non, ce n'est pas un policier. Il devait s'arrêter et essayer de faire circuler, même si, parce que c'est en principe est de 24 heures sur 24. Et c'est, sans vouloir me jeter des fleurs, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais le problème chez nous, c'est que nous agissons parfois comme si nous n'étions pas chez nous. J'ai parlé du nombre de caméras d'une petite ville Monaco. Comme Monaco. 1500 environ. Ben, regardez combien il y en a chez nous. Et est-ce que ces caméras-là sont dans les quartiers? Non. Est-ce que vous avez, vous, depuis un certain temps, nous sommes tous ici, je voudrais que quelqu'un me dise qu'il y a 2 semaines ou 2 mois ou 1 an, j'ai rencontré une patrouille de police ou de gendarmerie à l'intérieur du quartier. 0. Alors, à partir de ce moment, nous laissons la liberté à ceux qui font du mal. Et on a parlé d'un lieu sacré. J'ai dit, je ne sais pas s'il y a encore des lieux sacrés, si ce n'est pas une simple illusion. Parce que la désacralisation vient parfois de l'intérieur même de ce qui devrait être sacré. Parce que si demain, on vous dit que l'information a été donnée par quelqu'un qui est de la cathédrale, vous serez surpris. Mais c'est comme cela parce que quand on dit la maison de Dieu, et c'est, je crois, lorsque les gens ouvrent les yeux, qu'ils s'acheminent vers le comportement qui est le nôtre aujourd'hui. Tous les chrétiens acceptent que Dieu est omniprésent. Donc il n'y a pas de maison de Dieu. Ça n'existe pas. Puisqu'il est ici au moment où le vrai, pas le Dieu des religions. Il est là. Parce que s'il n'est plus en moi, s'il n'est plus en toi, c'est la mort. Donc, il faudrait qu'on dise un certain nombre de choses aux gens. Mais pour revenir à ce qui se passait à la cathédrale, je voudrais dire qu'il y a négligence des responsables de la cathédrale. Comment, à quel niveau exactement? Ils devraient mettre des caméras, ne pas attendre les caméras de l'État. Ils devraient mettre des caméras de surveillance là-bas, parce que ils savent que de temps en temps, effectivement, les gens, les bandits, savent qu'il y a de l'argent à l'église. Donc, peut-être parce qu'ils pensaient que les bandits n'iraient pas chercher de l'argent dans la maison de Dieu. Jusque dans l'église. Là encore, je dis une fois, vous m'amusez. Je vous dis, pour les bandits, il n'y a pas de maison de Dieu. Même parfois pour les gens qui se disent hommes de Dieu, il n'y a pas de maison de Dieu. Parce que ce qui s'y fait, mettez de vraies caméras à la cathédrale, vous verrez si tous les prêtres sont célibataires. Donc, il faut qu'on comprenne une chose. Nous devons faire un effort, et cet effort doit être collectif. Pour ce qui est arrivé à la cathédrale, on devrait prendre ces gens-là en 24 heures ou plus, en 48 heures. Parce qu'ils sont allés là-bas, est-ce qu'ils avaient des gants? Je ne crois pas. Ils ont laissé les empreintes là-bas. Et si la banque d'empreintes digitales est bien tenue, il suffit de comparer
les empreintes relevées sur place avec celles de la banque de données, et on a la personne qui l'a fait. Et ensuite, il suffit de poser des questions qu'il faut à celle qui a été attachée, avec qui elle a causé, qui pouvait savoir qu'il y a de l'argent en caisse. En un tournement, on va arriver à la solution. Mais la désacralisation est une chose aujourd'hui certaine, parce que, comme je l'ai dit, elle vient parfois de l'intérieur de la maison. C'est-à-dire les hommes de Dieu qui devraient être des modèles, forcément ne le sont plus. Alors, pourquoi voulez-vous que quelqu'un croie que c'est un homme de Dieu quand il voit faire ce que l'Église interdit, ce que l'Église dit de ne pas faire? Donc, il y a des pistes qui font que le sacré n'est plus sacré, et l'organisation qui devait être à la cathédrale, je suis sûr, je ne suis pas allé là-bas, cette organisation n'est pas assez efficace pour dissuader les bandits d'aller farfouiller dans les hosties des prêtres. Révérend Mbala, une fois l'acte posé, l'évêque, on va dire, a pondu un communiqué pour spécifier le lieu de l'événement, en disant que ce n'était pas dans l'église, oui, c'était à l'Économa. Oui. Que doit-on comprendre? Parce que tout à l'heure, vous avez semblé dire que ce soit l'Économa, que ce soit l'église, c'est toujours des enseignes qui appartiennent. Non, c'est le bien de l'église, c'est vrai. Oui, il faut dire que le premier temple construit par le peuple d'Israël fut construit par le roi Salomon. Et ce temple a été profané par la suite par ses successeurs, et il a été détruit. Et 516 ans avant Jésus-Christ, je crois le roi Zorobabel a rebâti un nouveau temple. Et ce temple-là, le roi Hérode l'a perfectionné. Il faut dire que les temples de ces époques correspondaient à l'architecture que Dieu avait révélée aux hommes par son esprit. Donc ce n'étaient pas des bâtiments qui avaient été construits sous inspiration humaine. À partir de ces moments, je reprécise que tous les bâtiments connexes rattachés à la chapelle sont la propriété de l'Église, sont la propriété du temple de Dieu. Donc que le forfait ait été commis à l'intérieur de la chapelle, à l'endroit où les sacrements sont célébrés, ou qu'il ait été commis dans un bâtiment connexe, ne dilue nullement le caractère de profanation. Parce que l'argent qui a été pris au niveau des bâtiments connexes, si nous allons bien regarder, on trouvera qu'il y a des offrandes. Ça veut dire qu'il y a l'argent que les fidèles ont apporté dans la maison de Dieu comme offrande. Et une fois que le service est achevé, on achemine donc ces offrandes au niveau de l'Économa. Donc, ce n'est pas parce que l'offrande serait partie de la paroisse, de la chapelle, c'est-à-dire que du lieu très saint. Je voudrais vous dire qu'il y avait donc, selon l'architecture de Dieu, un lieu saint, un lieu très saint. Il y avait même la cour. Mais toutes ces entités faisaient partie du temple. Et dans la suite du communiqué du responsable de la communication, il a dit une phrase qu'il invite les auteurs de ces actes à se convertir. C'est une bonne chose. Mais je voudrais vous rappeler que dire tel que cela a été dit semble ne pas... Il y a un risque que les auteurs de cette profanation ne perçoivent pas le danger de l'acte qu'ils ont posé. Parce que le communiqué s'apparente à une supplication qui est faite. Or, il est du devoir des hommes d'église de dire au peuple que là, vous venez de commettre une infraction assez grave. Il est de votre intérêt, de votre survie, de votre foi, de votre salut, de faire marche en arrière et de venir remettre cet argent au risque de perdre le salut de votre âme. Parce
Parce qu'il faut bien que ceux qui ont fait cet acte, même s'ils ont des complicités à l'intérieur, comme le commissaire, à un moment donné, a présenté l'option d'analyse, les complices qu'il pourrait avoir à l'intérieur sont tout aussi coupables. Parce que la Bible, Dieu dit... vont aussi se repentir alors qu'ils sont déjà à l'intérieur. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu dit dans le livre de Romains que parce que les gens ne se sont pas souciés de le connaître, de le craindre, il les a abandonnés à leur sens reprouvé. Et ceux qui les ont soutenus, ceux qui les ont accompagnés, ont été punis plus dur encore que les auteurs même des forfaits. Ça renvoie donc à quoi? Ça renvoie à ce que, s'il y a eu des complicités à l'intérieur, aux yeux de Dieu, les complices seront beaucoup plus sévèrement encore châtiés que les brigands qui sont venus commettre l'acte. Donc, il est de la responsabilité des prêtres, des responsables de la cathédrale, de faire comprendre à ses frères qui se sont égarés qu'il est temps pour eux qu'ils reviennent restituer le bien de l'Église afin de ne pas susciter la colère de Dieu. Voilà l'enjeu du communiqué pour que, s'il y avait d'autres brigands qui pourraient encore, n'est-ce pas, prendre le risque de venir poser un acte de profanation comme celui-là, qu'ils comprennent que, au-delà de l'argent, du matériel qu'ils vont prendre pour satisfaire un ou deux besoins, il y a un risque, c'est de compromettre le salut de son âme et d'attirer la colère de Dieu sur soi. Alors, est-ce que, toujours sur le communiqué, est-ce qu'on ne peut pas voir en toile de fond une manière du responsable de la communication de rassurer les fidèles en cette période de fête de fin d'année, dire qu'on vient à agresser les fidèles à l'intérieur de l'Église, cela peut susciter une peur, une certaine peur quand même des fidèles. Oui, c'est vrai que les fidèles auront désormais peur. Et j'avoue quand même que je fais totalement confiance à la police camerounaise. Parce qu'en termes de renseignement, c'est pas que je leur jette des fleurs, bien qu'il y ait des brebis galeuses partout, mais je crois que la police camerounaise est vraiment au top en ce qui concerne les informations. Le commissaire l'a dit tantôt, peut-être à l'heure où nous sommes en train de parler, les auteurs de ce, entre guillemets, de ce sacrilège sont déjà entre les mains de la police, parce que s'il faut dire vrai, 24 heures, je trouve même que c'est beaucoup, notre police est suffisamment outillée pour prendre ce genre de personnage. On l'a vu à Douala, il y a quelques jours. Avec ceux qui ont le braquage du responsable Santa Lucia. Santa Lucia. On a repris une semaine après. Ah oui, c'est vrai, on l'a souvent vu ici, dès que le patron de la police dit je vous donne X temps pour me ramener ces auteurs. Ils sont toujours... La police a récupéré ces gens dans les très très brefs délais. Mais toutefois, je crois qu'au-delà de cet acte, que je dis toujours au Dieu, il faudrait que chacun, en ce qui le concerne, prenne un peu la mesure de cet acte-là. Mais ça veut dire qu'on n'a plus peur de Dieu. On n'a plus peur de Dieu. C'est vraiment dangereux pour une jeunesse qui se veut émergente. Parce que quelque part, même si on ne le voit pas, les actes divins, ça on ne le trompe pas, hein, les manifestations de Dieu sont présentes dans tous nos esprits. Bien qu'on dise qu'on est X ou Y, il faut toujours sentir la présence d'un être suprême pour se sentir équilibré. Cela va même de l'équilibre psychologique de tout être humain. Sentir que quelque part il y a quelqu'un. C'est un peu comme un enfant, entre guillemets, qui n'a pas de père. Il n'a pas de repère. Voyez un peu. Parce qu'on l'a toujours dit, l'éducation que nos parents nous donnent. Nos parents sont un peu, comme on dit, l'intermède entre Dieu et nous. Alors dès lors qu'il y a cette rupture, qu'on ne sente plus cette présence, cette autorité-là, quelque part on est déséquilibré. On est déséquilibré. Et j'avoue, même ces auteurs, s'il faut dire vrai, ils ne dorment pas. Hein. Ils ne dorment pas. Ils ont une certaine pesanteur sur leur esprit. Donc, ils ne sont pas libres, entre guillemets. Ils ne sont pas libres. Et quoi qu'il arrive un jour, comme on le dit toujours, ils vont eux-mêmes dévoiler ce qu'ils ont fait. Commissaire ? Oui, je dis, il y a un problème qui me gêne un tout petit peu, parce que, à vrai dire, les religions ont déresponsabilisé l'homme, l'être humain. Ils ont mis tout dans les mains de Dieu. Non. Dieu nous a tout donné.
le Créateur nous a tout donné. Vous savez pourquoi dans nos villages, il n'y avait pas un certain nombre de mauvaises choses qu'on faisait? Parce que la sanction était immédiate. Elle n'était pas post-mortem. Quand on dit à quelqu'un, oui, vous faites ceci, après votre mort, Dieu va vous punir, il dit, bon, en attendant, moi je veux faire, on verra. Non, c'est cela, c'est cette déresponsabilisation de l'homme. Et il faut que l'homme sache que s'il fait quelque chose, il sera puni. Il sera puni, c'est peut-être pas... Bon, moi je parle le langage des religieux. Je dis, ce qui est clair, c'est qu'on récolte ce qu'on sème. Ça, c'est une loi immuable. Vous ne pouvez pas s'aimer le maïs et vous récolter le manioc. C'est clair. Il faut dire ça aux hommes. Volez, vous payerez, que ce soit maintenant ou plus tard. Donc, ne pas seulement dire Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, Jésus l'a dit. Et tout le monde le sait. Bon, donc, ne croyez pas que tout le monde a la même perception de Dieu. On ne peut pas avoir la même perception parce qu'on dit Dieu. Tantôt, il est le Dieu d'amour. Et il va te dire, c'est le Dieu d'amour, il va m'excuser. Donc, ce qu'il faut, c'est faire comprendre aux gens que tout acte a une conséquence. Et effectivement, j'embraye sur ce que disait le pasteur. Si c'est moi qui avais à rédiger le communiqué qui a été fait, je n'aurais pas rédigé dans le blabla de la théologie, non. Vous alliez le faire comment? Mais et d'aller être un peu plus corsé? Oui, corsé, laisser Dieu de côté, leur dire qu'on va les suivre, on les aura, qu'ils montent, qu'ils descendent, ils seront punis. Que Dieu, on ne sait pas comment Dieu punit les gens. Même le pasteur ne peut pas te dire comment Dieu punit les gens. Donc, cette distance qu'il y a entre l'acte et la punition fait que les gens disent, tant qu'à faire, en attendant, je fais ceci. Alors, pasteur, à quoi s'exposent des personnes qui se livrent à ce genre d'actes de plan divin? Oui, il faudrait dire que, pour compléter ce que le commissaire venait de dire, vous savez, les hommes ont tendance à faire prévaloir l'attribut de Dieu qui les arrange à un moment donné. Oui. Dieu est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, il est immuable, il est éternel, il est amour, il est miséricordieux. Mais les gens oublient souvent de préciser que Dieu est justice. Parce que Dieu est justice, il établit donc des règles. Il dit en cas d'infraction, voici la sanction. Mais la communauté chrétienne, la communauté religieuse, feint souvent d'ignorer cet attribut de Dieu. Dieu est justice. Ce n'est pas impunément qu'on enfreint les règles. Il est vrai que nous sommes sous le régime de la grâce, parce que le Christ est mort sur la croix et il nous a accordé le pardon des péchés par sa mort rédemptrice. Mais il faudrait dire que, Bouba, le problème, il peut ramener au niveau de la cellule familiale. Parce que c'est la cellule familiale qui fonde la nation. Lorsque vous avez un chef de famille qui n'a pas la culture d'aller à l'église et qui ne se fait pas accompagner à l'église par ses enfants, qui ne leur apprend pas en les amenant à l'église que ici nous venons dans un lieu sacré. Ce qui se fait ici, quand nous venons ici, nous suspendons tout ce que nous avons dans notre existence. Le fait d'apprendre cela aux enfants leur donne la culture de la crainte du sacré. Vous avez demandé qu'est-ce qui va leur arriver. Je voudrais répondre en m'appuyant sur une histoire de la Bible. Le grand sacrificateur Aaron, qui était le frère de Moïse, avait fait 2 enfants, Nadab et Abihu. Et Dieu avait établi des règles pour se comporter face à son patrimoine, lui Dieu. Et il avait dit, si quelqu'un ne respecte pas, voici la punition. Mais la Bible nous renseigne que les fils du prêtre, au moment de brûler l'encens, Dieu avait dit, vous devez brûler l'encens avec le feu de votre pays, n'allez pas prendre un feu étranger.
Mais ils avaient pensé que comme ils étaient les fils du prêtre, ils pouvaient ignorer l'ordre de Dieu. Ils sont donc allés prendre un feu étranger pour venir brûler l'encens. Et cet encens, on le brûlait au moment où on élevait l'offrande à l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas respecté la consigne de Dieu, la Bible dit que le feu est descendu du ciel et les a consumés, science tenante. Ceux qui ont volé le bien de l'Église, la Bible est claire, on ne se moque pas de Dieu, on ne trompe pas Dieu, on ne s'amuse pas avec Dieu. Dieu n'est pas notre camarade, Dieu n'est pas notre égal, il est notre Père, parce que nous implorons sa grâce. Le communiqué signé, il ne faut pas présenter au pécheur, à l'homme chrétien, immédiatement la grâce de Dieu par rapport au pardon. Mais il faut l'amener à comprendre que le pardon n'est que l'aboutissement. Avant le pardon, il y a la repentance. Il y a la conversion. C'est-à-dire que je viens avouer que j'ai mal agi. J'ai posé un mauvais acte. Comme ils ont volé là, ils n'ont qu'à ramener de l'argent et dire vraiment, comme nous sommes des chrétiens, le communiqué là, nous reconnaissons que nous avons posé un mauvais acte. Nous demandons pardon à Dieu et nous prenons l'engagement de ne plus voler. Alors que Dieu nous pardonne. C'est à ce moment-là que le pardon de Dieu peut donc s'appliquer sur eux. Il est impossible, ce pardon. Je vais vous dire pourquoi. Il est impossible. Enfin, de manière générale, aujourd'hui, nous parlons de Dieu, c'est vrai. Mais personne n'y croit plus. Parce que justement, ces hommes, ni foi ni loi, ils n'ont pas pour Dieu, le Dieu. Leur Dieu, c'est de l'argent. Effectivement, leur Dieu, c'est de l'argent. La réflexion qui est faite dans certains milieux, c'est que ces gens qui nous ont amené le Dieu dont on parle, parce que nos ancêtres connaissaient Dieu mieux que les pasteurs et les papes. Nos ancêtres, ils connaissaient Dieu. Ils connaissaient que Dieu a fait des règles. C'est des lois. C'est ces lois qui gouvernent le monde. Dites ça aux gens. Parce que quand on vous dit, vous faites mal, après Dieu va vous punir, va vous mettre en enfer, ils se posent la question, mais ces gens-là, ils ont signé quel contrat avec Dieu? Ils fabriquent des bombes atomiques, ils fabriquent des missiles balistiques, ils tuent des millions de gens. Eux, ils ne craignent pas l'enfer. Donc, tout compte fait, cet enfer-là ne doit pas exister. Parce que s'il existait, ces gens qui connaissent et qui nous ont amené la Bible, s'ils connaissent, ils ne feraient pas ce qu'ils font. Donc, il faut faire très attention. Ce sont les lois de Dieu, c'est-à-dire les lois naturelles, les lois divines qui régissent le monde. Si on apprend aux gens que vous volez, vous tuez, Jésus l'a dit, qui tue par l'épée mourra par l'épée. Mais les gens ne se posent pas la question comment on voit des gens qui tuent, qui bombardent dans leur lit, mais parce que on a caché un aspect dont je ne vais pas parler ici parce qu'il va soulever des polémiques inutiles. Le chrétien connaissant que quelqu'un naît et une fois il meurt et puis il est jugé, ce qui est absolument faux. Donc, il faut qu'on revienne à la vérité des lois de Dieu. Et les gens comprendront que si je tue, même si je meurs, je vais naître ailleurs et on va aussi me tuer. Alors, docteur... C'est ce que Jésus a dit. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Docteur Tchomo, est-ce que si on passe sur la base des analyses du commissaire, pour qu'un voleur puisse aller dans un milieu précis, il doit avoir l'information, il doit avoir le renseignement. Qui dit renseignement dit complicité. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une hypothèse que le diable se trouve même à la cathédrale? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, j'ai aussi pensé à un moment que tout part d'abord des parents. Parce que le premier éducateur d'un individu, c'est son père et sa mère. Dès lors que cette éducation est faussée à la base, c'est la catastrophe. Ça, c'est automatique. Et puis on l'a remarqué de plus en plus, nos enfants ne sont plus éduqués par leurs parents. Ils sont, entre guillemets, éduqués par la société. Par la société. Parce que vous ne pouvez plus, entre guillemets, prendre de la chicotte pour redresser votre enfant. Tout de suite, l'enfant appelle la police et vous, le père, on vous fait prendre, entre guillemets. Hein? Un enfant pose un acte odieux, la société voit, et puis on dit que non, l'enfant a des droits. L'enfant a des droits. Et regardez bien la tranche d'âge aujourd'hui,
Nos aînés qui sont dans, je prends ceux qui ont la cinquantaine en montant, ils ont une éducation différente des jeunes de 30 à, de 20 à 30 ans aujourd'hui. Ils se fichent de tout le monde. Vous allez quelque part, vous rencontrez des jeunes assis, vous venez, vous êtes un adulte, ils ne vous donnent pas de place, ils vous regardent et vous disent non, je suis arrivé avant vous. Moi, je ne pouvais pas être assis dans un bus si quelqu'un de plus âgé est debout. Ah oui. Impossible. Ah oui. Donc vous voyez qu'il y a une tranche d'âge aujourd'hui qui est entre guillemets éduquée par la société. Ouais. Et quelqu'un l'a dit tantôt, c'est même des loges. C'est même des loges qui nous imposent aujourd'hui une certaine éducation. C'est même des sectes à la limite qui nous imposent une certaine, entre guillemets, une formation. Puisque vous n'avez plus l'autorité parentale. Vous ne pouvez plus parler, comme on dit, fort à vos enfants. Vous ne pouvez pas gronder un enfant. Et je vais plus loin, même à l'école aujourd'hui, regardez nos enfants, le niveau a baissé. Pourquoi? Nous de l'ancienne école, comme on dit le Mamadou Epineta, c'est parce qu'on avait peur de l'enseignant, on avait peur du maître. Et regardez bien, aujourd'hui, vous êtes ministre, même chef d'État. Quand vous voyez votre maître de l'école primaire, vous l'appelez toujours monsieur. Notre maître, c'était quelque chose, hein. C'est pas n'importe quoi. Et cette image à l'église, c'était encore plus grave. Alors donc c'est ce qui a poussé les jeunes d'aller à l'église sans même avoir peur de l'église et d'aller opérer impunément. Oui. Parce qu'ils ont des droits, entre guillemets. Finalement, ça devient quoi? C'est le droit du bandit. Puisqu'on n'a jamais parlé du droit de celui qui n'a rien fait. Oui. Quand on vous agresse, on ne dit pas que lui aussi il avait des droits. Mais celui qu'on prend parce qu'il vous a agressé, l'agresseur, on dit non, ne lui tapez pas dessus, ne lui faites pas X ou Y parce qu'il a des droits. C'est les droits de l'homme. Non, comme dit le docteur, hein, je voudrais préciser, effectivement, il y a un problème. Le problème, c'est lequel, quand on dit les parents ont démissionné, c'est pas vrai. Voici comment, moi j'ai 77 ans. Voici comment nous avons été élevés. Le soir, il y avait un hangar, tous les enfants venaient là, et les vieux venaient nous raconter l'histoire du singe, de la tortue, des épopées, de telle manière que nous allions à la vie avec un seul socle culturel. Et il y avait à peine quelques radios dans certains villages. J'ai dit à peine, ces radios, c'était de la musique congolaise et tout. Mais aujourd'hui, quel est le parent qui sait ce que les enfants font? Lorsqu'ils sont couchés, ils ouvrent la télé. Quels sont les films qu'ils voient? Les enfants ont toutes les sollicitations pernicieuses. Et, comme dit le docteur, c'est la société. En réalité, c'est la société qui est responsable. La désacralisation dont je parle vient de la société qui se comporte de cette manière-là. Et les enfants ne font que suivre. Je vous ai donné mon âge. Mon frère aîné est mon aîné de 2 ans. Jusqu'à maintenant, si je parle, me dit tais-toi, je ne l'ouvre plus. Parce que c'est mon frère. Le papa disait, même si c'est ton aîné d'un jour, c'est pas toi qui as choisi qui soit ton aîné. Alors, commissaire, revenons un peu sur l'acte même, le braquage de manière technique et de manière précise, sur le timing. Comment ça se passe? On réussit à ligoter une dame, on opère aisément pendant que les gens sont... Personne n'est alerté et les bandits repartent dans une voiture, pas dans une moto. Et ça peut quand même aussi... On va faire une simulation d'une enquête. La première question à poser à la dame ligotée, pourquoi elle n'a pas crié? Et est-ce que de là où... La dame dit, elle dit, selon le témoignage que nous avons recueilli, la dame dit que elle était menacée de mort et les bandits lui ont dit que si tu cries, on va t'abattre. Elle a eu peur pour sa vie, elle n'a pas crié. Bon, je suppose que l'argent n'était pas posé. Si on tuait cette femme et qu'ils ne connaissent pas la combinaison du coffre, ils font quoi? Ils prennent l'argent où? Ça, première chose. Deuxième chose, la disposition de l'économie par rapport aux passants, par rapport à ceux qui sont à l'intérieur de l'enceinte de la cathédrale. Il faut voir tout cela.
Et est-ce que c'est possible d'opérer comme ça, 2 personnes seulement? C'est quand même un peu... C'est trop facile. Et même lorsqu'ils sont partis, qu'est-ce qui a empêché à la femme là de crier pour que on puisse se mettre à leur poursuite, puisqu'ils ont pris sa voiture? Elle connaît le numéro de la voiture. Elle aurait communiqué le numéro de la voiture à la police et à la gendarmerie. Elle devait crier au départ, dès que les gens partent, elle crie pour que immédiatement tout le monde soit alerté. Est-ce qu'elle l'a fait? Je dis ce qu'elle devait faire, je ne sais pas si elle l'a fait. Alors la loi de l'omerta, le silence, jusqu'ici, personne ne veut parler. Les journalistes n'ont pas accès à l'information. Nous avons envoyé une équipe là-bas, essayer d'arriver les prêtres qui étaient là. Niet, personne n'a voulu se prononcer. Comment doit-on justifier ce comportement? Le comportement est louche et il devrait intéresser les enquêteurs. Parce que, je vous donne un cas sans donner de nom. À la cathédrale là-bas, à un moment donné, il y a quelques années, on avait nommé un abbé, un gars d'ici, à la procure. Il m'appelle, il me dit, enfin, je suis là où je devais être. Comment ça? Ça veut dire qu'il est là où il y a de l'or? Oui. Et il me dit, quand tu étais en Afrique de l'Ouest, tu as acheté tes voitures là, combien? Et je lui ai dit, vous comprenez à peu près ce qu'il y avait déjà dans la tête de ce monsieur, de ce prêtre. Heureusement, je crois que les responsables ont compris très vite, parce que s'il y avait mis 2 ans, ça aurait été la catastrophe. Donc, il n'est pas exclu, ce n'est pas insulté, parce qu'il y a des prêtres bien. Il ne faut pas croire que, comme disait le docteur tout à l'heure, toute communauté a des maillons faibles. Donc, il n'est pas exclu que le coup soit monté à partir de l'intérieur. J'ai dit pourquoi la femme n'a pas crié après, juste quand il ne pouvait plus revenir la tuer. Si elle avait crié très tôt, on se serait mis à la poursuite de ces gens-là très tôt et ils ne seraient pas allés loin. Parce que les Turquis auraient donné l'alerte, le numéro de la voiture, tant, telle couleur, numéro tant, ils ne seraient pas allés loin. Puis c'était en plein jour. C'était déjà 7h, 7h30, je ne sais pas. 7h30 par là. Oui. C'est un silence quand même complice qui dit beaucoup de... Oui, s'il est complice, je dis encore que les complicités vont se... On va constater les complicités d'une manière ou d'une autre. Je pense que nous avons une police et une gendarmerie assez outillées. Ça peut prendre quelques jours, mais nous parviendrons au résultat final. Mais je voudrais rebondir sur la question que vous avez posée au docteur tout à l'heure pour demander comment ça se fait que dans la maison de Dieu. Je voudrais vous dire que si en tant que croyant ou chrétien, vous perdez de vue un seul instant, que pendant toute votre existence, vous devez vous déterminer par rapport au camp que vous occupez. Est-ce que vous êtes du camp de Dieu pour combattre le mal? Ou alors est-ce que vous êtes du camp de Satan pour pratiquer ce mal? Et il n'est pas exclu que même à l'intérieur de l'Église, qu'on ait des gens qui sont du camp de Satan pour poser des actes de Satan afin de jeter l'ignominie, de jeter l'opprobre, de discrédit sur l'Église. Parce que quel est l'objectif de Satan? Susciter même les pécheurs auprès des hommes d'Église pour s'en servir comme un trophée, dire à la communauté que voici alors un prêtre qui a péché. Si lui, le prêtre, il a péché, pourquoi toi, le simple chrétien, tu ne pécherais plus? Donc, c'est de ce combat dont il est question. Jésus avait parmi ses apôtres Judas, qu'il aimait bien. Jésus est le Messie, donc il savait que Judas allait le trahir, mais il l'a gardé avec lui. Et c'est pour cela qu'il donne l'adage, il dit, laissez la bonne herbe pousser avec
la mauvaise. Le moment viendra où la mauvaise herbe sera arrachée et jetée au feu. Ça veut dire que s'il y a des gens à l'intérieur de la cathédrale qui ont conçu un plan pour détourner l'argent de Dieu, parce que c'est de ça dont il est question, l'Esprit de Dieu, la colère de Dieu, d'une manière ou d'une autre, s'abattra sur eux. Mais en attendant, les hommes, c'est-à-dire la gendarmerie et la police, feront leur travail et attraperont les coupables, quelles que soient les complicités qu'ils pourraient avoir à l'intérieur même, n'est-ce pas, de l'administration de la cathédrale. Oui, Bouba, il faut dire une chose. Je ne suis ni psychologue, ni je ne sais pas moi quoi. Mais je voudrais dire ceci. Quand Jésus sort du désert, on dit qu'il est tenté par le démon, le diable. Mais à la vérité, le diable, ce n'est pas un être physique. Nous sommes tous, nous avons l'homme est dual. C'est-à-dire que nous avons en nous l'esprit de Dieu et ce qu'on pourrait appeler l'esprit du démon, et que les psychologues appellent l'ego. Et c'est ce qui fait tout le mal. Et comment ça doit se passer? Ça se passe de la manière suivante. Lorsque Jésus a été tenté, vous pensez qu'il a pris la chicotte, il a fouetté le démon qui le tentait? Non. Il a fait quoi? Il a parlé. Fais ceci, il lui dit non. Si le pain, ce n'est pas seulement le pain qui fait vivre. Dire quoi? Nous tous, sans exception, à un moment donné, on a parfois de mauvaises idées. Mais on ne nous apprend pas à parler à ces idées-là. Si vous avez appris à parler aux idées, bon, je prends un exemple banal. J'ai dit, je peux te donner un coup de poing au pasteur. Dès que l'idée me vient, je dois lui dire, je donne le coup de poing au pasteur parce qu'il m'a fait quoi? Pour le camp. On doit, comme je vous le dis là, on doit parler aux mauvaises idées Oui, commissaire, vous permettez 10 secondes. Vous êtes exactement en train de décrire, parce qu'on dirait que vous étiez à côté de Dieu au moment où il concevait le cœur humain. Le cœur. C'est exactement ce que le cœur humain est. Ce cœur humain est donc disputé entre deux forces. Les forces positives représentées par Dieu et les forces négatives représentées par l'ennemi. Maintenant, Dieu donne donc libre cours à tout un chacun. Mais en l'enseignant, en lui disant, mon fils, ça c'est mauvais, ça c'est pas bon, ne fais pas ceci. L'enjeu ici, commissaire, est que les gens ont des prédispositions à pencher plutôt du côté négatif. Vous avez reçu une éducation qui vous permet de vous ressaisir et de dominer vos passions négatives. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui ont des prédispositions et qui n'attendent qu'une occasion pour plonger, pieds et poings liés. Et c'est ça justement la différence qu'il faut démontrer. Il faut éduquer les gens à parler. Ça s'explique même dans la psychanalyse de Freud. Oui. Ça s'explique scientifiquement. Hein? Comme il a dit tantôt, le démon, c'est pas un être, c'est pas un truc matériel, ce n'est pas matériel. Il est esprit. Non, c'est un esprit. Et ça, nous l'avons en nous. Oui. Et maintenant, Freud nous dit, Freud nous l'explique vraiment scientifiquement dans la psychanalyse, il dit, il y a cette pression-là, cette tendance à faire du mal. Et maintenant, de l'autre côté aussi, il y a cette propension à faire du bien. Et qui est le juge donc maintenant de ces actes-là? C'est ce qu'il appelle le surmoi. Et le surmoi, c'est quoi? C'est ce que j'évoquais tantôt. C'est le parent. C'est la société qui nous dit non, si vous posez cet acte-ci, il ne sera pas bien. Hein? Cet acte n'est pas bien parce que la société a déjà, si vous voulez, canalisé nos actes et dit que non, ça c'est pas bien, ça c'est bien. Et maintenant, comme on l'a dit, j'ai parlé de la démission du parent. Dès lors que le parent a démissionné, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus cette autorité, il n'y a plus cette peur de faire du mal. Il n'y a plus cette peur. Et au-dessus du parent, maintenant, c'est qui? Entre guillemets, c'est Dieu. Parce qu'au-delà maintenant du parent, je peux dire, bon, ok, quoi qu'on dise qu'il faut que je passe d'abord par mes parents pour atteindre Dieu, si je constate que les parents sont défaillants à un moment, ok, je peux sauter des parents et puis je me concentre sur
ce que Dieu a dit. Alors, docteur, pour poser un acte pareil, le minimum, c'est que soit on ne croit pas du tout en Dieu, c'est-à-dire que pour lui, c'est un être, pour ceux-là, c'est un être qui n'existe pas, son Dieu est ailleurs, ou alors on doit être dans un état second. Non, pour aller quand même dans un... Non, Bouba, on peut croire en Dieu. On peut avoir peur de Dieu, mais poser un acte, entre guillemets, qui n'est pas bien, ça arrive. Et on va à l'église. Parce qu'à côté de cela, il y a la pauvreté. Il y a aussi la pauvreté. En ce moment, il ne regarde plus tout ce qu'il y a autour. Hein. Il se dit, je me jette à l'eau. Quoi qu'on dise, ok, je serai puni, je serai X ou Y, mais je pose l'acte. Advienne que pourra. Oui, la question que vous posez, Bouba, nous appelons ça en théologie l'apostasie. L'apostasie, c'est-à-dire que vous avez reçu l'enseignement au sujet du bien et du mal. Vous êtes convaincu que ça c'est un bon acte, ça c'est un mauvais acte. Mais vous choisissez de poser le mauvais acte. C'est l'apostasie. Ça veut dire que vous renoncez à faire du bien. Et vous décidez de faire du mal. De façon consciente. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que ces gens, peut-être, une fois de plus, le commissaire ne sera peut-être pas d'accord avec moi, on pourrait dire que ces gens étaient sous l'effet de la drogue, par exemple. Mais moi, en tant qu'homme d'église, je dirais que ces gens étaient sous l'effet, sous le contrôle d'un certain nombre d'esprits. D'un certain nombre d'esprits maléfiques. Parce que qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans Galates? Il dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc il y a une bagarre à l'intérieur, comme le commissaire disait, mais c'est deux forces à l'intérieur d'un individu. Mais maintenant, lorsque vous prêtez le flanc au côté négatif, Satan saute sur l'occasion. Le commissaire l'a dit, il est venu tenter le Seigneur, le Messie. S'il a tenté Jésus, qui sommes-nous? Des hommes aussi faibles par rapport à Jésus du point de vue de la foi. Jésus a pu résister, mais il nous a donné l'enseignement. Si donc les gens sont incapables de résister à la tentation d'aller voler à l'église, ça veut dire que ces gens volent dans les autres milieux, c'est banal, c'est ordinaire. S'ils peuvent déjà aller jusqu'à voler à l'église, ça veut dire que c'est un problème très sérieux. Donc moi je dis que ces gens étaient sous le contrôle des esprits démoniaques. Le commissaire dira peut-être qu'ils étaient drogués, parce qu'en pleine journée, aller voler à la cathédrale, au vu et au su de tout le monde, courir le risque de se faire arrêter comme ça, il faudrait qu'on ait un zèle d'une autre dimension qui provient directement de l'enfer pour, n'est-ce pas, aller défier, n'est-ce pas, la majesté de Dieu. Surtout possédé, pas drogué. Oui, ce qui me gêne, je vous ai dit, vous qui dites être chrétien, Jésus vous a donné une solution. Parlez au tentateur. Et puis, si vous parlez au tentateur, moi j'ai solutionné des problèmes comme ça, des gens qui étaient addicts, par exemple, à la cigarette. Il me dit, toi tu fumais, tu as cessé, comment tu as fait? Je lui dis, j'ai décidé de ne plus fumer, mais chaque fois que j'étais tenté de fumer, je me rappelais à moi-même, n'est-ce pas, tu as dit que tu ne vas pas fumer. Je suis obligé de laisser. Donc, je dis, la solution est celle-là, apprendre aux gens à dire aux mauvaises idées, foutez le camp, nous n'avons rien en commun. À partir de ce moment-là, vous sortez. Sinon, j'ai fait le tour de mon département, la laitier. J'ai demandé à ceux qui étaient plus âgés que moi de me dire comment on appelle Satan en étonne. Ça n'existe pas. Traduction. Il n'y a pas de Satan chez les étones? Non, il n'y a pas de Satan. Quand dans ta culture, il n'y a pas quelque chose qui désigne un fait. Pour toi, ça n'existe pas. Donc, à la vérité, Satan n'est pas un être. C'est ça, l'anthropomorphisme a perverti complètement la compréhension, que ce soit du concept de Dieu ou du démon. Il ne faut pas leur donner des trucs. Ce que le pasteur dit. Mais vous pensez, si nous existons aujourd'hui, la science nous dit que ça fait plus de 200 000 ans que l'humanité existe. Mais la Bible n'a que maximum 5 000 ans. Vous pensez que les autres vivaient comment? Vous pensez que nous sommes arrivés? Nous sommes vivants aujourd'hui. Pourquoi?
parce que nous sommes partis du premier homme. Parce qu'on ne sort pas de terre comme un champignon. Ces gens-là ont suivi les lois de Dieu, c'est-à-dire du Créateur. Non pas celui qui est né il y a 2019 ans. J'ai dit, dites aux gens de parler à leur conscience, si vous voulez. Parce que la responsabilité de l'homme vient de la liberté qu'il a, du libre arbitre qu'il a à dire oui ou non. Alors, docteur, est-ce qu'on peut aussi, quand on regarde un peu partout, l'insécurité, il y a un regain, tension en insécurité. Hier d'ailleurs, du côté de Dikineviki, il y a une dame qui a été égorgée, carrément violée, et égorgée après. Les bandits sévissent un peu dans nos grandes métropoles. Est-ce qu'on peut dire aussi que le climat sociopolitique peut contribuer à l'escalade d'une telle insécurité? Je crois qu'il ne faudrait pas qu'on se voile les yeux. Il ne faut pas qu'on se voile les yeux. La situation actuelle dans notre pays est déplorable sur le plan de la sécurité. Ça, on le remarque partout, il y a des tensions presque partout, que ce soit à l'extrême nord, au sud-est, au nord-ouest, même dans les grandes métropoles, il y a un regain de tension. Ça, il faut le reconnaître. Et le commissaire l'a dit tantôt, c'est vrai que nos forces de l'ordre font le maximum de ce qu'ils peuvent faire, mais nous leur demandons davantage. Nous leur demandons davantage parce que ce qu'il a révélé tout à l'heure, un policier peut passer, il vous trouve dans une situation un peu compliquée, il va vous dire non, il passe, il trouve des jeunes qui bagarrent. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai dit, je passe avec mon véhicule, je trouve des élèves en train de bagarrer. Les gens passent, ils les regardent. Oui. Mais le professeur de sport que je suis, je sers, je garde ma voiture et puis je ne vais pas les séparer. Hein. Je vais les bastonner tous deux. Tous deux. Je le dis par moment, j'ai un fouet dans mon véhicule. En fait, c'est quoi nous avons démissionné face à nos responsabilités. Le commissaire le disait tantôt, mais qui est-ce qu'on doit interroger? J'ai parlé des parents tout à l'heure. On ne peut pas s'interroger soi-même. On apprend cela de quelqu'un. Je commence par les parents, je vais à la société, et la société avec l'État et tout ce que cela comporte. Il a dit tantôt, les forces de la chair prennent le dessus sur la force de l'esprit. Mais la force de l'esprit, c'est dicté par quoi? Quand on parle du surmoi, c'est que les gens appellent Uber-Ish. C'est quand même tout cela. Peut-être pas d'une génération qui peut comprendre. Dans nos villages, je vous ai dit ça au départ, pourquoi il n'y avait pas beaucoup de mauvaises choses? Parce qu'il y avait dans chaque village un comité, ce qu'on pourrait appeler un comité de vigilance. Des sages, même. Les sages, ils regardaient, quand ils voient un dérapage, ils appellent le jeune homme. Ils disent, ce que tu fais là, il ne faut plus faire ça. Ce n'est pas bien. 2 fois. La 3e fois, c'est la sanction. La sanction peut être la mort. La mort par un empoisonnement, je vous dis comment ça se passait. L'empoisonneur met le poison ici, et il vous appelle, ils boivent, ils goûtent, et puis avant de se donner, il plonge le doigt qui a le poison, tu bois, et c'est un poison là. On commence à dire, il y a un jeune homme qui va mourir dans ce village parce que personne ne peut te soigner. Même parfois de manière brutale, on te dit, ne fais pas ça, ne sors pas avec les femmes de tes frères, ce n'est pas bon. Je dis ça de manière littérale. Tu continues, on envoie d'autres plus forts pour t'éteindre. Et ce n'était pas des sanctions post-mortem. Je l'ai dit. C'était... On termine par là avec vous. Est-ce qu'il y a une possibilité, c'est-à-dire que, par exemple, les prêtres de la cathédrale se mettent en prière pour que la police retrouve ses voleurs? Oui, écoutez, rien n'est... Tout est possible à Dieu. Le miracle de la foi existe parce que si nous sommes... C'est possible même qu'ils reviennent rembourser cet argent? Rien n'est impossible à Dieu. La Bible le dit dans l'évangile de Marc. Tout est possible à celui qui croit. D'ailleurs, le Christ dit, si votre foi était aussi grande qu'un grain de sénévé, vous aurez ordonné à cette montagne de se déplacer, de se jeter à la mer. Cela signifie que
la foi que vous avez, vous pouvez l'exercer et procéder à un miracle comme celui-là. Donc il est possible que ces chrétiens soient persuadés, n'est-ce pas, même après cette émission-ci, s'ils ont regardé, il est possible qu'ils soient persuadés que vraiment nous avons posé un mauvais acte et puis décident de se repentir. Parce que ce qui est bien avec le Seigneur, quelle que soit l'infraction que vous avez, dont vous êtes coupable, si vous confessez, vous vous repentez, vous demandez pardon, le Seigneur vous accorde la grâce et vous accorde le pardon. Merci, cher monsieur. Merci, Dr Tchomo, d'être venu. Merci, commissaire X, de nous avoir permis de mieux comprendre les tenants et aboutissants de cette affaire. Merci. Oui, c'est moi qui vous remercie parce que moi, je suis toujours dispo chaque fois qu'il faut travailler pour notre pays. Il n'y a rien au-dessus de ce pays. Nous tous, nous passons et nous devons faire en sorte que notre héritage puisse profiter à nos enfants. C'est la question que posait le président de la République. Il demandait quel est le pays que nous voulons laisser à nos enfants. C'est terminé pour le débrief de l'actu. On prend rendez-vous demain pour une autre édition de débrief. Je signale en exclusivité que le projet de loi sur la décentralisation vient d'être adopté du côté de l'Assemblée nationale. On reviendra certainement pour débriefer cette actualité demain. Madame, monsieur, bonsoir. Bien le bonsoir.